La Chambre de commerce et d'industrie de Savoie vous présente Partenaires. Les usines à la Zola, des travailleurs épuisés, la peau noircie par l'effort, voilà l'image contre laquelle l'industrie doit encore parfois se battre. Même si ce secteur connaît la crise, il est à la recherche de jeunes talents, un secteur en crise oui, mais qui fait partie du patrimoine français de son savoir-faire. Un secteur finalement qu'à tous les échelons, on tente de sauver et de relancer. Un magazine spécial industrie, vous l'aurez compris, avec de nombreux témoignages recueillis lors de l'Assemblée Générale de la CCI Savoie. Un rendez-vous qui a eu lieu le 24 septembre dernier au Fort d'Eton. Nous ferons également le point avec le président de la CCI Savoie, René Chevalier, sur cette rentrée et sur les grands dossiers qui sont d'actualité dans votre chambre consulaire. Et puis le Buzz Actu pour une petite séance de rattrapage sur certaines infos économiques du département ou tout simplement pour noter quelques rendez-vous. Bienvenue à toutes et à tous dans votre rendez-vous économique sur TV8 Mont-Blanc. Vous en prenez l'habitude, 13 minutes pour découvrir, apprécier et se projeter dans l'environnement économique de la Savoie. Airbus, Ariane, le TGV, autant de fierté industrielle que la France aime mettre en avant. L'industrie en France représente 150 000 entreprises, dont 90% de PME. Ce secteur emploie 3 millions de personnes et nous sommes le deuxième exportateur en Europe et le cinquième au rang mondial. En Savoie, comme partout en France et en Europe, la crise est passée par là. Camiva, Rio Tinto, lorsque de grands noms sont touchés, les petites entreprises en pâtissent également. Des difficultés plus ou moins surmontables pour les entreprises industrielles qui ont besoin de solutions. Financement, formation, innovation, autant de leviers de compétitivité qu'il faut actionner, encore faut-il en avoir les moyens. Quand l'industrie est elle-même un levier de compétitivité, c'est d'actualité. Avec 12,7% de l'effectif salarié en Savoie, l'industrie est un secteur qui pèse. Pourtant, depuis 10 ans, cet effectif est en baisse sur les 7 territoires savoyards. Les industries en Savoie sont à 85% des entreprises avec moins de 10 salariés. Aujourd'hui, malgré la combativité du monde industriel, certaines difficultés viennent s'ajouter aux problématiques conjoncturelles. C'est le cas des prix de l'électricité. Notre industrie électro-intensive souffre actuellement parce que le coût d'électricité augmente et elle souffre de façon différenciée. Il faut bien voir que certaines industries peuvent rester compétitives avec les prix d'électricité qui leur sont offerts aujourd'hui et puis d'autres ne le peuvent plus. Autre point, le coût salarial. Un opérateur chez nous sur la fabrication du silicium, donc le même produit, dans les mêmes conditions, gagne en France et en Espagne exactement la même chose. En gros, 35 000 € par an. Quand on ramène ça au coût de l'heure, en France, le coût de l'heure, c'est 45 €. En Espagne, c'est 30. Les industries mettent également le doigt sur les problématiques de transport. L'enjeu industriel est national. Le gouvernement souhaite par ses actions conserver l'emploi industriel et réindustrialiser le pays. La création de la Banque publique d'investissement sera l'un des outils mis en place au plus tard en janvier 2013. Ce sera d'une part la banque des PME, la banque des ETI, parce que nous voulons faire grandir nos PME, consolider nos ETI, leur permettre de passer à un stade d'exportation qui est tout à fait fondamental. Ce sera la banque des régions qui seront associées étroitement à la gouvernance. Ce sera une banque nouvelle qui sera un investisseur de long terme et qui permettra aux entreprises d'avoir accès à tous les produits, des prêts quand il en a besoin, des garanties quand il le faut, des apports en fonds propres quand c'est nécessaire et aussi, je pense, aux fonds qui existent par exemple à Ubifrance ou à la COFAS qui permettent d'exporter. Ce sera un organisme financier doté d'une 30aine de milliards d'euros. Deuxième chose, c'est que nous allons travailler sur la compétitivité. Une mission a été confiée à M. Gallois, qui a été en dernier lieu président de ADS, qui avait été aussi président de la SNCF, qui connaît bien l'industrie, pour voir comment, notamment, nous pouvons réformer le financement de notre protection sociale, qui ne peut pas et qui ne doit pas peser exclusivement sur le facteur travail. La compétitivité passe également par des décisions européennes. Nous proposons comme remède une action forte pour les PMI
autour de 4 priorités. Simplifier les démarches administratives, réduire la bureaucratie, alléger les charges imposées aux PME par la réglementation, en tenant compte tout particulièrement des besoins des micro-entreprises. Et encore, assurer l'accès des petites et moyennes entreprises au financement, faciliter l'accès des PME au marché, que ce soit au marché international ou au marché public, et promouvoir donc l'entrepreneuriat. Le ministre délégué au redressement productif a nommé pour chaque région des commissaires. Leur rôle est d'aider les industries dès qu'elles connaissent des difficultés. On a mis en place un ensemble de correspondants départementaux. Donc en l'occurrence en Savoie, c'est via l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Tout interlocuteur en qui le chef d'entreprise a confiance et vers qui il peut se tourner pour exposer son problème est susceptible d'être un relais vers le commissaire au redressement productif. Le plus important, parce que c'est vraiment ça l'élément clé, le facteur clé de succès, c'est d'intervenir tôt. C'est-à-dire que plus l'ensemble des acteurs publics qui peuvent accompagner l'entreprise, dont le commissaire, mais pas que lui, sont au courant tôt des difficultés, plus on peut agir facilement. Mais faire face aux difficultés, c'est aussi actionner des leviers de compétitivité. Aujourd'hui, la formation en est un. Le gouvernement souhaite mettre en place un nouveau contrat qui permettra un passage de connaissances entre un senior et un junior. Un contrat de génération pour les entreprises de plus de 300 salariés qui est un contrat global à l'échelle de l'entreprise, et pour les entreprises de moins de 300 salariés, une discussion, un contrat de génération en quelque sorte individualisé entre l'employeur, l'État et le jeune junior qui intègre l'entreprise. Le principe est assez simple: si vous faites cet effort, l'État exonérera les charges sociales pour les entreprises de plus de 300, et pour les entreprises de moins de 300, même exonération de charges, mais en plus une prime à l'emploi sonnant et trébuchant pour aider à l'intégration du jeune dans l'entreprise. Autre point important, conserver l'emploi. La région Rhône-Alpes a mis en place différents dispositifs en ce sens. Nous avons formalisé en Rhône-Alpes un accord, l'État, la région, les partenaires sociaux, sur des sécurisations de parcours. Nous allons mettre en place des plateformes de sécurisation. D'ailleurs, la première qui a été mise en place, c'est sur la Savoie, avec le CIPC qui était la structure porteuse. Et cette plateforme de sécurisation va permettre, justement, quand l'entreprise a des difficultés ou commence à avoir des difficultés, bien former ou faire autre chose plutôt que de licencier. Autre levier de compétitivité, la responsabilité sociétale des entreprises. Une démarche dans laquelle la CCI Savoie vous accompagne grâce à un outil CAP-RSE, un pré-diagnostic qui s'adresse à toutes les entreprises. Et puis l'innovation est également un levier de compétitivité mentionné par les professionnels. 89% des dépenses de R&D sont le fait de l'industrie en Rhône-Alpes. On a beaucoup de difficultés à faire revenir des doctorants en entreprise. D'abord, les entreprises, ça leur fait un peu peur de prendre des doctorants, ça c'est à part les très grandes, hein, ça on est bien d'accord. On a beaucoup de mal à les faire revenir chez nous. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on pousse, c'est plutôt de l'innovation appliquée. Voilà. La recherche appliquée qu'on appelait autrefois. Autrefois, ça s'appelait comme ça. Vous dites innovation, c'est la recherche appliquée, la vraie recherche appliquée pour des jeunes qui sont en entreprise et qui font des produits. Et des produits tout bêtes, mais des produits qui marchent et qui partent à l'international. L'industrie sera au cœur de toutes les attentions des CCI en 2013. Solutions de financement avec par exemple la création par la CCI Rhône-Alpes d'une place d'échange permettant la mobilisation de capitaux de proximité, ou encore des actions mises en place pour changer l'image de l'industrie et attirer ainsi les jeunes. La CCI Savoie proposera par le biais de sa commission économie et culture de nombreuses actions en ce sens en 2013. Quelles sont les actualités de votre chambre consulaire savoyarde? La régionalisation, tout d'abord, se termine. Elle se traduit physiquement par une nouvelle charte graphique et un nouveau logo. Cette mutualisation des moyens sera définitivement effective en fin d'année. La CCI Savoie a également reçu officiellement la norme ISO 14001 et se lance d'ores et déjà dans l'obtention d'autres normes, toujours dans un souci de qualité. De nouveaux services ont également été mis en place en direction des entreprises. Ils sont payants et permettent à la Chambre consulaire d'investir toujours plus en direction des ressortissants. Quels sont les autres grands dossiers de la Chambre consulaire? Je vous propose de faire un point avec son président René Chevalier. C'est le carnet de bord d'entrepreneurs.
L'autonomisation du groupe ESC aujourd'hui est terminée. L'école est une école qui se développe. Aujourd'hui, dans la partie langue, au niveau de la formation continue, nous sommes un des leaders en France. Au niveau de l'école EGC, nous sommes les premiers Français à la date d'aujourd'hui au niveau de la rentrée. Et nous connaissons dans la partie école supérieure de commerce, comme toutes les écoles de France, un affaiblissement de la rentrée pour différentes raisons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le coût pour une ESC est important. Donc toutes les familles ne peuvent pas financer leurs enfants, mais c'est effectivement un groupe important. Je rappelle un chiffre, sur le bassin chambérien, Madame le maire, comme sur le bassin aixois, la totalité des retombées économiques du groupe École supérieure de commerce est de 18 millions d'euros. Le cluster des industries de la montagne, aujourd'hui, a eu aussi son autonomie. C'est un peu plus de 150 entreprises qui sont des industriels de l'aménagement en montagne, qui aujourd'hui se sont regroupés dans ce cluster, qui en même temps a fusionné avec France Neige International. Donc nous avons une vraie entité d'entreprise qui aujourd'hui peut aller à l'export, parler d'une même voix, pour pouvoir aller vendre la connaissance que nous avons de tout le monde du sport de neige. La potentialité savoyarde étant une perception de 15 millions d'euros, nous collections, l'ensemble des collecteurs, pas plus de 9 millions. Cette année, nous sommes mis ensemble pour faire comprendre à l'ensemble des chefs d'entreprise de Savoie qu'il était important que la taxe d'apprentissage soit perçue par les organismes de formation savoyards qui formaient leurs futurs salariés, leurs futurs cadres et pour certains leurs futurs repreneurs. Donc nous avons cette année, par une communication assez forte et par surtout une union de l'ensemble des collecteurs, pu collecter à peu près 2 millions d'euros supplémentaires et nous souhaitons cette année encore faire mieux. Si on pouvait collecter un petit million d'euros supplémentaires, ça serait bien. Aujourd'hui, en Savoie, au niveau du tourisme, il y a eu beaucoup de travail. Il y a eu plus de 200 diagnostics nouvelles normes au niveau de l'hôtellerie. Nous sommes un département où l'hôtellerie est forte. Un des départements de France où il y a le plus d'hôtels 5 étoiles. Donc il y a un gros travail de fond. Ce travail est à continuer puisqu'aujourd'hui, les derniers chiffres sont que uniquement 25% de nos hôteliers ont fait ces diagnostics et sont passés aux nouvelles normes. Donc on a encore beaucoup de travail. Nous avons aussi tous les pré-diagnostics d'accessibilité qui sont importants aussi à faire. Aujourd'hui, nous avons développé ce qu'on appelle Achat Ville, ce qui est Achat Savoie, au niveau de notre CCI. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a à peu près 13 000 de nos ressortissants qui sont référencés sur Internet. Et nous avons eu, il y a une semaine, le 100e site Internet créé sur ce site qui permet aux entreprises et surtout aux commerçants d'avoir une visibilité maintenant sur un smartphone dans n'importe quelle ville de Savoie. Il suffit de mettre chaussures ou lunettes et on a la liste des commerçants adaptés à ce qu'on recherche. Quelques actus pour terminer ce magazine, ne manquez pas, notamment du 17 au 27 octobre, l'opération à 2 pas, le commerce de proximité, ça vous change la vie. Il s'agit d'une opération régionale de promotion du commerce de proximité. Au total, près de 150 commerces participent, et notamment les unions commerciales d'Albins, de Moselle, de Bourg-Saint-Maurice, ceux du Pont de Beauvoisin, du Massif des Bauges, de Saint-Genis-sur-Guiers et de Saint-Jean-de-Maurienne. Osez l'entreprise, cette fois-ci, c'est du 12 au 16 novembre. Il s'agit de la quinzaine régionale de la création, reprise et transmission d'entreprises en Rhône-Alpes. Créateurs, repreneurs, dirigeants d'entreprise, cet événement est pour vous. Durant 10 jours, plus de 100 rendez-vous en Rhône-Alpes pour monter vos projets de création, reprise ou cession d'entreprise. En Savoie, toujours 3 rendez-vous à ne pas manquer, les 14, 15 et
et 16 novembre. Toutes les informations sur le site internet www.savoie.cci.fr. Un site internet d'ailleurs que vous aurez plaisir à découvrir sous sa nouvelle formule. Plus interactif, plus instinctif, encore plus d'informations et consultable sur toutes les tablettes et tous les smartphones. Autre petit changement, pour joindre votre CCI, désormais un nouveau numéro de téléphone, le 04 57 73 73 73. Pour voir ou revoir ce magazine TV, le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie ou sur la page CCI Facebook, CCI Savoie, du célèbre réseau social Facebook pour être précis. C'est tout pour l'instant. Merci d'avoir suivi cette émission. On vous donne rendez-vous le mois prochain, même jour, même heure, même télévision. À très vite. La Chambre de commerce et d'industrie de Savoie vous a présenté Partenaire.